L'étude de la fixation des ligands triciers aux protéines membranaires par centrifugation, nous avons utilisé une concentration en protéines de la préparation membranaire de l'ordre de 60 microgrammes par essai et des ligands triciers à différentes concentrations. La solution a été centrifugée, le ligand tricier libre se retrouve dans le surnageant et le ligand tricier lié aux protéines membranaires se retrouve dans le culot. Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau suivant. La concentration de ligand tricier libre dans le surnageant exprimée en micromolaires. La concentration de ligand tricier fixé aux protéines membranaires dans le culot exprimée en nanomolaires. La concentration en ligand tricier fixé aux protéines membranaires en micromolaires. Calcul du rapport la concentration de ligand tricier lié aux protéines membranaires sur la concentration en ligand tricier libre. Sélectionner les colonnes des concentrations liées sur libre et liées. Insertion, nuage de points. Un clic droit sur le nuage de points de la droite. Affichage de l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée de 2 10 puissance moins 4 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche et de 10 puissance moins 4 périodes pour prolonger la courbe du côté droit. La représentation selon Scatcherd, concentration de ligand tricier lié aux protéines membranaires sur la concentration en ligand tricier libre en fonction de la concentration en ligand tricier lié aux protéines membranaires. Une droite de pente moins 1 sur KD. KD étant la constante de dissociation, elle correspond à la concentration de ligand nécessaire pour occuper 50% des récepteurs. La droite coupe l'axe des abscisses au point Bmax. Bmax correspond à la capacité maximale de fixation du ligand tricier aux protéines membranaires. Et la droite coupe l'axe des ordonnées au point Bmax sur KD. L'équation de la droite de Scatcherd. La concentration en ligand lié sur la concentration en ligand libre égale moins 1 sur KD multiplié par la concentration en ligand lié plus Bmax sur KD. Sous la forme Y égale AX plus B, A est égal moins 1 sur KD et B est égal Bmax sur KD. L'équation de la droite, Y égale moins 0,1299x plus 10 puissance moins 4, A est égal moins 1 sur KD, A est égal moins 0,1299, KD est égal moins 1 sur moins 0,1299, qui est égal à 7,69 micromolaires. KD étant la constante de dissociation, elle correspond à la concentration de ligand nécessaire pour occuper 50% des récepteurs. Pour le calcul de Bmax, le point d'intersection de la droite avec l'axe des X correspond à Bmax, et Bmax étant la capacité maximale de fixation de ligand tricier aux protéines membranaires. Y égale 0, X est égal moins 10 puissance moins 4 sur moins 0,1299 égale 0,00769 micromolaires par essai. X étant la Bmax. C'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. Bmax exprimé en nanomolaires par essai est égal à 0,769 nanomolaires par essai. Deuxième méthode de calcul de Bmax. B égale Bmax sur KD. Bmax sur KD étant le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. B est égal 10 puissance moins 4. Bmax est égal B 10 puissance moins 4 multiplié par KD 769 micromolaires égale 0,00769 micromolaires par essai. Et Bmax exprimé en nanomolaires par essai 0,769 nanomolaires par essai. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de Bmax. Bmax étant la capacité maximale de fixation des ligands triciers aux protéines membranaires. La concentration en protéines de la préparation membranaire est de l'ordre de 60 microgrammes par essai. Bmax 0,769 nanomolaires par 60 microgrammes de protéines.
la concentration maximale de ligand tricier que l'on peut fixer aux protéines membranaires, exprimée en nanomolaires par milligramme de protéines, N est égal Bmax 0,769 nanomolaires divisé par 60 10 puissance moins 3 mg, qui est égal à 12,83 nanomolaires de ligand tricier fixé par milligramme de protéines.